Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Peacemaker de James Gunn. Oui, il y a bien une série de super-héros avec un héros qui est débile profond, voire complètement attardé. Et c'est une excellente série de super-héros. Je vais vous en parler tout de suite. Yeah, Peacemaker's back, baby! Peacemaker a à peine le temps de se remettre de sa blessure contractée dans The Suicide Squad que Amanda Waller, la dirigeante de la fameuse équipe, le renvoie déjà sur le terrain pour le confronter à une invasion de la planète Terre. Accompagné d'une équipe mêlant fort tempérament, fou sanguinaire et attardés mentaux, il va s'agir pour Peacemaker de combattre cette invasion. Mais vous le savez, c'est loin d'être un génie. Alors, comment va-t-il s'y prendre? C'est tout le pari de cette série absolument unique. Il se trouve que le style de James Gunn est toujours basé sur des personnages qui ont un rapport à la société tordu ou étrange. Je vous renvoie à ces différents films, aux différentes vidéos que j'ai fait dessus et podcasts. Mais en l'occurrence, dans Peacemaker, on retrouve tous les éléments. Ces personnages sont des asociaux qui, chacun à leur manière, ne trouvent plus leur place au sein de leur famille, au sein de la société, au sein du monde où ils vivent, et qui ont tous une manière plutôt étrange et souvent radicale et violente de s'y confronter. Et il se trouve que Peacemaker colle parfaitement à l'univers de James Gunn. C'est un homme extrêmement violent, convaincu d'être un super-héros, mais qui a de sérieuses tendances racistes sur les bords, et qui en plus a une philosophie très étrange, qui mêle quelque chose d'enfantin, d'adolescent, et un tout petit peu d'adulte là-dedans. Ce mélange improbable donne un personnage comme on en a rarement vu au centre d'une série, puisque on est constamment surpris par ses réactions, ses répliques et son rapport aux événements. How the fuck could that even happen? How would what happen? A duck in a human costume? The sizes are completely incompatible. I mean, my pants would be caught up in my tiny web feet. They'd be sagging all over the place. It wouldn't fucking work. How would they do the mask with the beak? C'est pour ça que la majorité des dialogues vont être absurdes, partir dans des directions complètement dingues et vont souvent vous perdre. Mais c'est une qualité de la série, on est constamment surpris. Est-ce qu'on est surpris parce que c'est intelligent? Non, on est surpris parce que ça part vers l'absurde, mais alors l'absurde le plus délirant, souvent un absurde qui rejoint l'absurdité de l'humour d'enfant. Je vous renvoie à simplement un seul moment du film où le personnage principal coupe une femme qui essaie de l'entreprendre, de lui poser des questions sur quelque chose qu'ils ont partagé, et il lui répond en faisant et toute la séquence est basée là-dessus, je blague pas. Et il n'y a pas que Peacemaker qui est comme ça. Toute l'équipe est ainsi. Je vais résumer simplement à deux personnages. Le premier est Vigilante, qui est soi-disant le meilleur ami de Peacemaker, qu'il avait plus vu depuis longtemps, qui est en fait un vigilante, c'est-à-dire un super-héros hyper violent pour qui la fin justifie les moyens et qui est d'une violence hallucinante, mais qui a en même temps une philosophie de la vie et une vue des choses complètement étrange, obtuse et décalée, qui correspond très bien à Peacemaker, mais on va dire une version encore plus radicale. Et de l'autre côté, l'autre véritable meilleur ami de Peacemaker est un aigle qui s'appelle Eagle-Eye et qui a des réactions particulièrement humaines. On aura quelques personnages plus sérieux. On aura le chef de l'équipe, notamment, et sa bras droit, Harker, qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs, qui sont vraiment des espions violents, prêts à faire des choses extrêmement graves. Eux aussi, bien sûr, vont être remis en cause au contact de ces personnages décalés que sont Peacemaker et son petit zoo. Mais à aucun moment la série ne les emmener à un point qui les rendrait étrangers à l'univers de Peacemaker ou qu'ils regarderaient de l'extérieur un peu avec ce regard, vous savez, un peu condescendant. Ils l'ont au début, mais très vite, on se rend compte qu'ils font bien partie de cet univers-là, que eux aussi ont des éléments, des fêlures qui sont aussi étranges et tout aussi borderline, et c'est ce qui fait la qualité de la série Peacemaker. Au moment où on voudrait se positionner et dire Peacemaker est débile et toute son équipe aussi, ils le sont, hein, c'est pas la question. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de personnage à sauver sur cet angle-là. La série ne nous laisse pas le choix, on va devoir essayer de comprendre ces gens et se rapprocher d'eux, et personne ne va être l'un au-dessus de l'autre, ils vont être constamment en train de se remettre en cause les uns les autres. La qualité d'écriture est dans. Sweet cheeks. Seriously, dude. She had cherubic cheeks. It's a compliment. Sweet cheeks is your butt. No, it's not. It is.
is. It's like calling somebody, I don't know, sugar tits. It's totally inappropriate. Tits are way too big to be sugar tits. Sugar tits are like smaller, perkier tits, like yours. Technically, I think you may have sugar tits too, but somehow that also feels inappropriate. All right. Et ça, c'est le côté très fort de l'écriture de James Gunn. Il arrive à créer des liens très forts entre les différents personnages en les prenant tels qu'ils sont et en essayant de les marier réellement à l'histoire. Ce qui fait que les scénarios sont très étranges, partent dans toutes les directions vraiment, et qu'on peut difficilement deviner ce qui va se produire, même si dans les grandes lignes on reste dans quelque chose d'assez classique. Et en même temps, l'apport de ce genre de personnage rafraîchit énormément les séries de super-héros en général et tout ce qui peut sortir actuellement. Yeah, gender swapped Alfred Newman. Have you ever met the Flash? Yeah, I have met the Flash. Like everybody else has ever met him. I thought he was an unbearable D-bag. What about Wonder Woman? What about raising your hand? Il faut être clair, c'est très décalé et absurde comme humour. Ça mêle du gore, du cul, frontalement, c'est très adulte, et un humour adolescent, mais vraiment, on est à la limite du pipi-caca très souvent. Hein. Donc, autant cet humour-là peut moi-même me gonfler, honnêtement, il y a des séries que je ne regarde pas parce que ça me fatigue ça, autant je peux comprendre du coup qu'il y a toute une partie des spectateurs qui va être vraiment à distance de cette série très vite. Et ce, parce que le ton de la série ne va jamais se cacher d'être quelque part clownesque, quelque part un petit théâtre de marionnettes. Et ce, dès le générique. Le générique est composé des personnages de la série qui dansent une chorégraphie particulièrement caricaturale et robotique. On est à la limite du dessin animé. D'ailleurs, je vous renvoie au générique du premier film de super-héros de James Gunn, Super, qui était fait en dessin animé. Et qu'est-ce que faisaient les personnages? Ils dansaient. Et que font les personnages en générique de Peacemaker? Ils dansent. Et dans le même type de chorégraphie, très visuelle, très symboliste, on les voit faire des gestes comme ça très grands, vraiment des danses qui sont voulues pour être presque anti-dansées. C'est-à-dire qu'on renvoie les personnages à leur fictivité, mais alors une sorte de radicalisme qui fait que dès le générique, la série ne nous laisse pas le choix d'admettre qu'il s'agit d'une métaphore. En général, une série essaie de faire croire à son univers et va vous y inclure et faire en sorte que ça diégèse, c'est-à-dire que tout son univers a l'air de fonctionner hors du champ de la caméra. C'est très important, ça permet au spectateur de se créer sa propre vision de cet univers-là et de l'insérer dans ses émotions et dans son imaginaire. Peacemaker, en utilisant ces personnages tels des marionnettes dès le générique, frontalement et en les extrayant de plusieurs degrés de la profondeur de l'histoire et de l'univers, donc de sa diégèse, elle nous pousse à voir la série comme quelque chose sur laquelle il faudrait réfléchir. On ne peut pas tout à fait voir la série sans avoir cette sensation étrange à chaque fois que le générique arrive de se dire mais en fait ce que je regarde c'est un peu débile, mais ça l'assume complètement. Et c'est peut-être là où j'apprécie encore plus le talent de James Gunn. C'est sa capacité à sentir où il se situe par rapport au grand public. Il sait très bien que le grand public n'a pas l'habitude de voir ce type de série. Il sait très bien, quand il fait The Suicide Squad, qu'il va perdre une partie du public. Mais il sait aussi qu'il y a tout un public qui a envie d'avoir quelque chose de frais, de tenter de nouvelles choses, et du coup, il y va à fond. You have a weird, bubble-shaped body. Personal insults? Real mature, shrimp. Mais trêve de bavardage, vous, ce que vous vous demandez, toi, cher spectateur, c'est est-ce que l'action est sympa? Oui. On a globalement de très bonnes scènes d'action, de très bonnes scènes de fusillade. Les scènes de baston à main nue sont parfois franchement bien, parfois un peu moins. On a notamment une scène de baston au milieu du film avec Judo Master. Oui, j'adore que James Gunn ait cherché les personnages les plus débiles de l'univers d'ici. Judo Master se bat donc contre Peacemaker, le reste de l'équipe, et la chorégraphie est par moments bien, par moments elle accuse un petit peu le coup, c'est un petit peu lent, ça fonctionne pas toujours. Donc on a du bon et du moins bon, mais de toute façon dans le cinéma de James Gunn, s'il y avait un truc à améliorer, ce serait les chorégraphies de combat à main nue. Par contre, on a plusieurs scènes de fusillade bien hardcore dans le film. On a une attaque notamment sur un centre de dépôt qui est franchement vénère en gore et en action bien crade, avec de très bons effets de fusillade. Et la dernière grande scène d'action du film est extrêmement généreuse, allie parfaitement combat à la main, combat à l'épée et combat avec les flingues et effets spéciaux et autres. Et ça marche
très bien avec un super clin d'œil dans les dernières minutes de cette scène d'action qui est très très drôle. Bref, si vous voulez de l'action, vous allez en avoir et de la qualité. Et en plus, c'est bien gore et vénère. Alors pour peu que vous aimez ça, vous pouvez tout à fait subir le reste de Peacemaker. L'univers musical de la série va aussi diviser, décidément James Gunn n'a peur de rien, puisqu'il s'agit de groupes de metal glam de la fin des années 70, début des années 80. C'est la musique qu'aime le personnage de Peacemaker, c'est la musique qu'on retrouve sur le générique et qui est complètement dans ce style-là. Le ton global de la série, ce côté, on va dire rock and roll, est ridicule en même temps. C'est exactement ça Peacemaker. Oui, Peacemaker va diviser, oui, c'est très étrange, et oui, j'avais un saladier en métal au début de ma critique, parce que c'est tout aussi absurde que ça. Le visuel du personnage dit dès le départ que c'est quelque part quelque chose de clownesque. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on est surpris par la qualité d'émotion que les différents personnages finissent par nous transmettre. Peacemaker a une vie sexuelle qui est très très drôle, vraiment très très drôle dans cette série, mais qui parle aussi d'une misère sexuelle qui explique beaucoup de choses du personnage. Et c'était donc logique de l'avoir dans la série, exprimer ces différentes choses-là, sans compter le fait que ça donne vraiment lieu à des séquences mais qui sont hilarantes. Aussi bien de sexe que de séduction, qui sont très très drôles et qui sont tout sauf gratuites. Il y a un discours en plus qui est frontalement intéressant sur le suprématisme aux États-Unis, pas forcément le plus subtil qui soit, que les choses soient claires. On a Robert Patrick dans le rôle d'un nazi qui est juste extrême au possible, mais ça fait le plaisir de le voir parce qu'il joue super bien, notamment. Il joue le père de Peacemaker et je vous laisse découvrir en quoi cette relation est très intéressante, très sombre sur le fond, beaucoup plus que ce que le film The Suicide Squad aurait pu laisser sous-entendre, mais qui justifie très bien la radicalité du personnage et toute la profondeur finalement qu'on arrive à obtenir à partir d'un personnage qui d'a priori était complètement caricatural et clownesque encore une fois. C'est une série qui dans son style assume d'être une métaphore. Ça aussi, ça va mettre un maximum de spectateurs dehors. Mes chers spectateurs qui aiment beaucoup mes critiques, et je t'en remercie grandement, merci beaucoup pour votre soutien à tous, pour les likes, pour les partages. C'est super, je suis hyper motivé, vous allez en avoir des vlogs. Et il y a plein de vidéos qui arrivent bientôt. Un petit peu de hype, ça fait jamais de mal. Vous qui aimez la critique de cinéma et qui aimez vous poser des questions sur le cinéma et qui aimez être touché par le cinéma et qui aimez découvrir de nouvelles choses dans l'audiovisuel, vous ne pouvez pas passer à côté de Peacemaker. Il y a vraiment dans l'écriture et dans la beauté qu'arrive notamment, et je ne l'ai pas assez dit, et je vous le dis une bonne fois pour toutes, dans l'interprétation de John Cena, qui m'a vraiment mis une claque. Il arrive très très bien à rendre les fêlures de ce personnage, il sait le rendre idiot et complètement juste et intelligent par de rares moments, à le rendre touchant et à le rendre absolument radical et noir par d'autres. C'est assez impressionnant, John Cena a fait d'énormes progrès, c'est son personnage et je suis curieux de voir où il va l'emmener au fur et à mesure des différentes saisons parce que oui, la série a un énorme succès. Quand la série est sortie, c'était la série la plus regardée sur HBO Max, donc on va certainement avoir une autre saison de Peacemaker. Moi perso, je suis très content et je vais kiffer. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt les amis. Well, it does. It gives you pleasure too, Peacemaker. That's because we're born killers. What separates us from other killers is we only kill bad people. Usually. Unless there's a mistake. Now, do I sound like a fucking maniac?